Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'enregistrement sur terminal mobile et tablette, et plus précisément sur iOS. Et nous allons plus précisément encore parler de ce petit adaptateur Rode SC6L qui va permettre de relier deux micros, plutôt des micro-cravates, et un casque sur un même iPad ou iPhone. Avant d'entrer dans le détail, il faut faire une précision. Lorsque l'on écoute de la musique au casque, on a tendance à brancher sur notre terminal un jack de type TRS, c'est-à-dire qu'il y a deux bagues noires sur la connectique jack. Là, pour ce genre de micro, les micro-cravates, et pour cet adaptateur SC6L, on va utiliser un jack de type TRRS, c'est-à-dire qu'il y a trois bagues noires. Sans cela, l'adaptateur ne reconnaîtra pas votre micro et ne pourra pas fonctionner. Donc je vous mettrai en lien en description des micros qui vont fonctionner avec cet adaptateur là. Venons-en donc à notre petit SC6L. On va le brancher dans un terminal iOS puisqu'il est Lightning et on va ensuite pouvoir connecter une ou deux prises micro pour le faire fonctionner. Et donc au milieu, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a un retour audio qui va donc nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un monitoring au niveau audio et d'entendre en fait si on sature, si on est trop près du micro, si le son est pas assez fort. Alors passons maintenant sur l'application et plus précisément dans les paramètres. Sur l'onglet en bas à droite, on va voir qu'on va pouvoir configurer le SC6L, choisir l'input level, le niveau en fait d'input selon les sources, activer le direct monitor, c'est-à-dire le casque pour entendre, et puis ici on a channels, combinate ou separate, ça veut dire qu'on va pouvoir séparer les deux canaux. Donc là ici mon micro de droite va être enregistré sur le canal de droite et le micro de gauche sur le canal de gauche. On voit d'ailleurs que le micro de droite il est pas aussi puissant que son confrère. Donc je vais dans GarageBand, dans l'entrée d'un micro, je vais choisir le canal 1 pour le micro de gauche par exemple, et je vais réouvrir une autre piste micro et je vais mettre le canal 2 pour le second micro. Comme ça je vais pouvoir enregistrer les deux pistes en même temps et compenser la différence de niveau sonore. Alors il y a les niveaux sonores en fait entre les deux micros qui est différent. On le voit encore ici, le droit est moins puissant que le gauche, mais ça peut aussi être le cas avec des élèves ou des personnes qui vont être enregistrées. Certains auront une voix plus importante, plus forte que d'autres, et donc on va pouvoir compenser grâce à GarageBand au niveau du volume d'enregistrement, voire même en post-production, c'est-à-dire une fois que ce sera enregistré, et bien ces niveaux-là d'enregistrement, comme je suis en train de le faire. Donc c'est assez pratique de pouvoir distinguer les deux pistes à l'enregistrement. Pleinement fonctionnel, on le branche, ça marche, c'est solide, c'est léger, donc c'est facilement transportable, c'est un truc un peu à avoir tout le temps dans son sac, si on utilise pas mal l'enregistrement avec les élèves. Et ça va solutionner le truc d'enregistrer des élèves avec le micro de l'iPad qu'on prend assez loin pour pouvoir filmer une scène avec deux élèves. Et donc là, on capte tous les bruits environnants parce que pour rappel, le micro de l'iPad est omnidirectionnel, ça veut dire qu'il va capter toutes les sources, alors que le micro cravate, lui, va se contenter, même s'il est aussi omnidirectionnel, mais de capter les sons qui sont beaucoup plus proches. Je vais lancer l'enregistrement. Donc à partir de maintenant, ce qu'on entend, c'est ma voix avec le micro cravate qui fonctionne directement avec cet adaptateur-là. Donc je vous laisse vous faire votre idée sur cet adaptateur-là. Encore une fois, je le trouve vraiment très pratique. Mais ce que je trouve extrêmement dommage, c'est son prix. C'est bien trop cher pour ce que c'est, d'autant plus que il faut compter l'adaptateur plus les deux micro-cravates. Alors je vous mettrai des prix avec des choses pas trop chères. Mais ça fait quand même une facture assez lourde pour quelque chose qui paraît si évident et qui aurait dû être fait bien avant. Le truc un petit peu dommage, c'est que moi j'ai ce genre de micro, iRig Voice, qui fonctionne lui aussi avec une fiche TRRS, c'est-à-dire les trois bagues. Et pourtant, quand je le branche dans mon adaptateur et que je lance l'enregistrement, eh bien, on voit que ça marche pas. Mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, là... Ça me dépasse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce SC6L. Quant à moi, je vous dis à bientôt.